Donc, je vais vous montrer le fonctionnement de Binance. Déjà, quand vous ouvrez Binance, en bas ici, vous avez actif, vous avez futur, vous avez trade, vous avez marché, vous avez accueil. OK? Donc, actuellement, nous sommes sur actif. Et quand vous êtes au niveau d'actif, vous allez voir votre portefeuille, votre argent, c'est ce qui est affiché ici. Donc, vous pouvez cacher le montant réel en cliquant sur, vous voyez, non, donc c'est clair. OK? Et voilà encore. En haut ici, vous allez voir aperçu, vous voyez spot, vous voyez futur, vous voyez financement. OK? Et regardez, on va cliquer sur spot et puis vous allez voir. Quand on va sur spot, vous voyez, non? OK? On va sur futur. Vous allez voir effectivement que ici, quand vous venez ici, ce que vous allez voir, c'est les positions futures. OK? Déjà en bas là, ici, vous voyez l'or contre l'USDT. Oui, on vient de lister désormais, on peut trader l'or sur Binance. Tu peux aussi trader les actions comme Tesla sur Binance. Donc, je viens juste, c'est toute ma première position d'ailleurs, je viens juste d'essayer une petite position sur l'or. Donc, je vais vous expliquer ça quand je serai au niveau de futur. OK, financement ici aussi, ça aussi c'est un portefeuille que l'argent peut également rester. OK. Maintenant, allons-y sur futur. Bon, avant même d'aller sur futur, on va voir ici. Voyons ici, ajouter des fonds, envoyer, transfert. Le transfert, ça concerne comment envoyer les fonds du portefeuille du financement au futur ou bien de spot au futur, des transactions à l'interne, quoi. Est-ce que vous comprenez? Le financement à spot, je clique sur transfert et je le fais. C'est OK? D'accord. Donc, on va essayer. Vous avez vu la deuxième flèche, c'est envoyer. Ici, c'est quand vous-même vous voulez envoyer les GZT à quelqu'un. OK? Donc, si je clique sur envoyer, d'abord, je vais cliquer sur transfert. Vous allez voir ce qui va s'afficher. Je clique sur transfert. Donc, vous voyez, non. Donc, financement vers portefeuille spot. Donc, je peux changer. OK. Maintenant, l'actif que je vais envoyer, je vais changer l'actif. Soit si c'est USDT, je peux mettre USDT. Donc, je peux mettre tout ce que je veux. OK. C'est clair, non? Voilà. Donc, je ressors. Je viens à ce niveau, au niveau d'envoyer. Quand je vais au niveau d'envoyer, vous allez voir, on a écrit envoyer à des utilisateurs de Binance. Si vous ne savez pas que l'adresse qu'on vous a fournie, c'est Binance ou pas Binance, vous choisissez retrait de crypto. OK? C'est-à-dire pour envoyer quelqu'un les fonds, c'est comme ça que vous devez faire. Donc, vous cliquez désolé. Oh merde. Voilà. Pour envoyer les fonds à quelqu'un, vous cliquez au niveau de retrait crypto. Voilà. Donc, je clique là-bas. Retrait crypto, vous allez voir que donc je peux choisir les USDT. Donc, si je choisis les GZT, donc je mets maintenant l'adresse. Par exemple, donc la personne m'a envoyé l'adresse sur je clique ici, je colle l'adresse qu'on m'a envoyé. Je dois demander à la personne c'est quel réseau. Donc, vous voyez ici, c'est écrit réseau. OK, vous voyez, c'est écrit réseau. Donc, il faut que je clique ici pour choisir le réseau. C'est ce que je disais au niveau de EasyChain. Il faut choisir le bon réseau. Par exemple, ça, c'est une adresse BP20. Donc, je clique au niveau de réseau et puis voilà les adresses. Il y a l'adresse BP20, il y a ETH, il y a beaucoup d'adresses. Donc, je prends le premier. C'est ça ici. OK. Donc, minimum que je peux faire le retrait, c'est $10. Donc, je mets peut-être 10, $20 et je valide retrait. Ouais, je crois que c'est un compte de formation. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est ça. Oui, oui, il y a peu de dollars sur ça. Donc, je mets $20. Donc, les frais, si je veux vraiment envoyer $20, donc je vais mettre 20,01. Et les 0,1, c'est pour les frais. Donc, je vais cliquer retirer. Quand je vais cliquer retirer, ils vont me demander de vérifier mon code. Peut-être par empreinte digitale ou bien ils vont m'envoyer un code ou bien le Google Authenticator. Je ne sais pas si vous savez le faire. Et on va le faire aussi après si vous ne savez pas le faire. OK? Donc, c'est comme ça on fait pour envoyer l'argent à quelqu'un en utilisant les crypto-monnaies. Maintenant, lorsque c'est vous-même qui voulez recevoir l'argent, vous allez faire ceci. Donc, vous venez au niveau